Toutes les fois où je suis allé dans la région montagneuse de Kunming, en Chine, j'aimais marcher le long d'un torrent. Il m'arrivait fréquemment de voir des rochers d'une grande taille, cependant aussi concaves à leur centre qu'une vasque. Ceci était dû à l'incessant frottement des nombreux petits galets. C'est de la même façon que Satan agit à l'égard des enfants de Dieu. Au lieu de les abattre par un grand coup, il essaie d'user les saints jour après jour, de manière à ce que, sans qu'ils s'en rendent compte, ils soient sévèrement blessés. Après un certain laps de temps, et Satan usera les saints du Très-Haut. Daniel 7, 25. User veut dire consumer lentement. Il nous est plus difficile de reconnaître que Satan est celui qui use les saints que de le comparer à un lion rugissant. Cependant, l'œuvre qui consiste à consumer lentement les saints a déjà commencé. Bien qu'ayant pu déjà beaucoup souffrir, pourrons-nous persévérer encore un peu plus longtemps? Pourrons-nous tenir ferme avec le Seigneur jusqu'à la dernière demi-heure? Ne pourrons-nous pas veiller 1 heure avec le Seigneur? Marc 14, 37. Aujourd'hui, c'est à notre tour de demeurer ferme. Souffrons donc, au lieu de dériver. Au point où nous sommes parvenus, nous avons besoin d'être encouragés par le Seigneur, de même que Paul encouragea Timothée. Je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi, de Timothée 1,6. Que notre premier amour puisse être ranimé. L'écrivain de l'épître aux Hébreux semblait être conscient que quelques-uns des frères paraissaient ne pas l'atteindre. Ce fameux repos, Hébreux 4.1, leur amour envers le Seigneur paraissait s'affaiblir. Et c'est pourquoi, plus loin dans sa lettre, il les exhortera à relever leurs mains languissantes et leurs genoux affaiblis. Hébreux 12.12. Le secret, selon Dieu, c'est de pouvoir persévérer jusqu'à la dernière demi-heure. Bien que les ténèbres soient épaisses, elles ne dureront pas toujours. Car Isaïe 21.12 nous rappelle que la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. C'est maintenant la sombre nuit, mais bientôt le matin va venir. C'est pourquoi veuillez persévérer jusqu'à la dernière demi-heure, que nos regards ne se portent pas sur les ténèbres de la nuit ni sur les difficultés, mais avançons résolument. Il n'y aurait aucun gain à cesser d'avancer aujourd'hui, il n'y aurait aucun avantage à nous relâcher maintenant, car presque aussitôt, l'autre bord serait atteint. Ce serait triste si quelqu'un n'avait jamais eu à faire face à l'opposition du vent. Si quelqu'un n'a jamais connu l'amertume, la corruption et la tyrannie de ce monde, il n'a pas même commencé son voyage.